Salut Toki, Chapeau Toki en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la collègue, donc là ça va être la deuxième vidéo consacrée à mes films d'enfance et là ça va être tout ce qui est dessin animé. Donc vous verrez, il y a très peu de Disney, il doit y en avoir 5-6 au niveau dessin animé et 2-3 au niveau des films. Et je vais pas vous dire Oscar, mais il y a pas mal de trucs, des trucs qui m'ont vraiment touché dans mon enfance. On attaque sans plus tarder avec pour commencer South Park le film. Alors je l'ai vu, j'avais 10 ans, je l'ai vu à sa sortie, j'étais immense fan déjà de South Park, même si j'avais pas trop le droit de regarder, je regardais un petit peu en douce avec mon oncle. Et le film est juste génial quoi, une pseudo-comédie musicale avec Satan amoureux de Saddam Hussein. Un vrai gros délire, vraiment excellent, puis des super chansons. Donc merci Trey Parker et Matt Stone pour ce petit bijou du monde noir. Hopopomos, un dessin animé pas très connu, dessin animé italien. Pour le coup, je l'ai vu plutôt avant mon adolescence et c'est vraiment un dessin animé qui m'a vraiment marqué aussi, avec des petits diables, tout ça. Donc voilà. Un autre dessin animé de tout début 2000 que j'aimerais beaucoup me trouver, c'est un dessin animé, je crois, belge qui s'appelle Carnival, qui pareil, il faut une blinde ou est presque introuvable, donc qui c'est un de ces jours, je tomberai peut-être dessus. Donc Hopopomos, un petit bijou aussi d'animation. Tom et Jerry le film, parce que bah voilà, j'étais passionné de le rendez-vous immanquable pendant toute mon enfance et ma préadolescence, c'était sa cartoon le 19h45 en clair le dimanche soir sur Canal+, et que bien évidemment ça terminait toujours par un épisode de Tom et Jerry, et que le film est vraiment très très bon. Donc c'est réalisé par Phil Roman, musique de Henry Mancini, et ouais, l'histoire est vraiment vraiment belle avec la petite fille Penny, je crois qu'elle s'appelle, ou je sais plus comment elle s'appelle la petite fille. Tante Fig, Robin. Alors Robin, rien à voir. Penny, c'est dans Bernard et Bianca. Donc Tom et Jerry le film, très très bon. Ensuite, Pokémon, parce que Pokémon, la première génération, qu'est-ce que c'était bien quand même. Mais je sais pas, ils en sont à la combien de saison, la 24e peut-être, j'en sais rien du tout. Et là, c'est le coffret regroupant les 3 premiers films. Donc le premier, c'est Mew contre Mewtwo, donc avec la génération des 150 premiers Pokémon, hein. Avec aussi le court-métrage sur les vacances de Pikachu, comme c'était diffusé au cinéma, parce que celui-ci je l'ai vu avec ma grand-mère à l'époque au cinéma. C'était même pas un cinéma, c'était une salle des fêtes qui faisait office de cinéma. Et on a le 2 et le 3, donc le 3 c'est le sort des Arbis, et le 2 je sais plus. Le pouvoir est en toi, le 2 c'est quand la génération or et argent est arrivée avec Oh-Oh et Luigi. Vraiment la dernière génération que j'ai suivie quoi. Donc très beau coffret qui pareil vaut une blinde et assez introuvable. Ensuite, alors ce DVD n'existe pas en VF, je crois qu'il existe en import canadien avec une piste VF. C'est un DVD en anglais. L'histoire de ce DVD elle est intéressante. J'ai été animateur BAFA, donc j'ai fait beaucoup de colos. Et j'ai fait notamment 2 colos en tant qu'animateur en Angleterre. On a fait une colo sur le thème d'Harry Potter dans le sud d'Angleterre, à Portsmouth exactement. Et c'était dans une espèce de manoir, de château, et il y avait pas mal de pièces. Et moi qui suis un peu fouineur, il y avait un espèce de bureau qui était comme un bureau de directeur où il confisquait des trucs à des élèves, tout ça. Et dans un des tiroirs, il y avait ce DVD, donc je l'ai braqué. Donc We're Back a Dinosaur Story, c'est l'histoire des 4 dinosaures et les 4 dinosaures et le cirque magique, je crois, ouais c'est ça. Génialissime, production Steven Spielberg, musique de James Horner. Un petit bijou, toute la fin avec le cirque de l'étrange est vraiment vraiment génial. Si vous connaissez pas ce film, franchement, pensez-vous dessus. Je crois qu'il y a un Blu-ray aussi, peut-être avec la piste VF. Énormissime ce film. Space Jam, je pense que celui-ci, pour le coup, beaucoup connaissent. Produit par Ivan Reitman, réalisé par Joe Pytka. Voilà, Michael Jordan qui plonge dans l'univers des Looney Tunes. Génial, voilà, je ne vais pas m'apesantir plus longtemps. Mais il parlait pendant longtemps de faire une suite, je crois, avec Shaquille O'Neal, je crois. Ouais, Shaquille O'Neal, pas Kobe Bryant, je crois. Shaquille O'Neal, bref. Avec un petit caméo de Bill Murray aussi, excellent. Un autre dessin animé, Vraie Madeleine de Proust, Cathy les extraterrestres, qui est un dessin animé italien et qui est vraiment tout bonnement superbe. Les dessins sont très très beaux, c'est très Don Bluth au niveau de l'ambiance et de l'univers. Don Bluth, c'est pas pour rien que je vous le mentionne, vous verrez plus tard. Et le film, il est de 2001, donc j'avais 12 ans celui-ci. Donc Cathy et les extraterrestres, un vrai petit bijou. Ensuite, ça je pense qu'il y a très très peu de personnes qui connaissent. L'histoire d'un loup hooligan et d'un petit lapin qui le loup essaie d'attraper. Donc en gros Tom et Jerry ou Titi et Gros Minet. Ça s'appelle Nou Pagadi, c'est russe, c'est l'équivalent de Tom et Jerry en russe. Et c'est vraiment excellent quoi. Donc là c'est une anthologie de 3-4 heures des meilleurs épisodes. DVD que j'avais chopé lors de mon séjour en Russie et qui est bonnement introuvable. Donc nous ayat spagadi, c'est je t'aurai, je t'attraperai, c'est un peu les seules choses qu'ils disent dans les épisodes. C'est vraiment excellent, c'est Nou Pagadi.
J'essaierai de vous faire une vidéo, je vous passe des petits extraits comme ça et de vous en parler. Ça peut être intéressant. Voilà, comme je pense que vraiment personne connaît. Ensuite, j'ai pris un DVD du Bus Magique parce que voilà, c'est un dessin animé qui m'a fait grandir vraiment beaucoup, que j'aimais énormément, et je déteste ce qu'ils en ont fait avec la nouvelle version, la prof bimbo dégueulasse. Mais c'était vraiment bien le Bus Magique. Le Bus Magique. Ensuite, la flûte à six Schtroumpfs, une excellente aventure des Schtroumpfs. Je sais plus le réalisateur par contre. Vraiment génial, hein, c'est la meilleure période de la série animée des Schtroumpfs. Donc c'est Peyo qui a fait ça, voilà. Et le film, il est de 2008, c'est pas possible ça. C'est fin 90 ou milieu 90, peut-être même 80. Donc voilà, la flûte à six Schtroumpfs, excellent. Joseph, le roi des rêves, qui est la suite du Prince d'Égypte. De très très beaux dessins animés, vraiment superbes. Voilà, donc le Prince d'Égypte de Brendan Chapman. Et cette suite de 99, le Joseph le roi des rêves, qui est vraiment superbe aussi. Donc excellent. Le petit grippin courageux, dédicace à toi mon frérot Goldie, je sais que c'est un dessin animé de ton enfance aussi. Donc pareil, dans les dessins, ça fait très Don Bluth-iesque, très Don Bluthien. Donc voilà, un vrai petit bijou d'animation aussi. Ensuite, Freddy la grenouille, génialissime. Celui-ci est un dessin animé français, vraiment excellent. Et pareil, DVD quasiment introuvable. C'est vraiment court, il dure 50 minutes et c'est super beau. Et le méchant, la méchante est vraiment charismatique. Ensuite, les Razmoquettes, le film, parce que voilà, les Razmoquettes c'était quand même énormissime. Le premier, je l'avais même vu au cinéma à l'époque. Donc il y a un dessin animé Cat and Dog, je savais pas ça, chien-chat. Mais ouais, j'aimerais trop qu'il sorte un intégral du dessin animé des Razmoquettes, c'était vraiment génial. Les Razmoquettes, le film. Ensuite, on est sur quelques coffrets. Il était une fois la vie et il était une fois les découvreurs. Donc c'est pas celle que je regardais, celle-ci les découvreurs, c'est il était une fois l'homme surtout et il était une fois la vie. Donc ça c'est génial, hein. Quand les filles seront un peu plus grandes, bien évidemment que je vais me faire un plaisir de leur montrer, ça je pense qu'elles vont vraiment accrocher. Sonic le hérisson, donc j'ai l'intégrale de cette série et j'ai l'autre série aussi en intégrale. Donc voilà, celle-ci c'est 93-94, c'est celle qui passe à TF1 avec Tails, avec bien évidemment Dr Robotnik, Eggman, je sais pas s'il y a Knuckles dans celle-là. Mais voilà, vraiment excellent. Le petit coffret trilogie de Lucky Luke, les Dalton en cavale, Daisy Town et la balade des Dalton, qui sont pareil des films d'animation que je regardais tout le temps avec mon grand-père quand il était encore là. Et voilà, c'est d'énormes vrais bons souvenirs aussi. Il adorait ça malgré son âge, quoi. Il les avait vus lui aussi très jeune et il en était toujours aussi fan à ses 80 ans passés, quoi. Donc Lucky Luke. Ensuite, je vous ai dit, hein, ça cartoon le dimanche à 19h45 sur Canal, c'était immanquable, donc forcément que j'ai des compilations des Looney Tunes. Donc là, c'est les Looney Tunes volume 1 Platinum où il y a 4-5 heures de dessin animé. Je dois avoir le volume 2 quelque part aussi. Pareil, énorme souvenir d'enfance, des films qui passaient tout le temps en période de Noël, les 3 Astérix. Donc il y avait Le Gaulois, Cléopâtre et les 12 Travaux qui restent mon préféré vraiment. Voilà. On arrive sur les quelques Disney que je vous ai mentionnés, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que tout le monde les connaît. Bien évidemment Tarzan qui est le deuxième ou troisième Disney que j'ai vu au cinéma. Je crois que le premier c'était le Roi Lion, le deuxième ça doit être Hercule et le troisième c'est Tarzan. Et voilà, Tarzan c'est juste un pur chef-d'œuvre. Basil le détective privé qui est un des Disney les moins souvent cités mais qui est vraiment un de ceux que je préfère. L'espèce d'adaptation de Sherlock Holmes et de Dr Watson, Dawson dedans. Vraiment génial. Le méchant Ratigan je le trouve excellent. Merlin l'Enchanteur, pareil, qui est loin d'être un des Disney les plus souvent mentionnés mais qui est un dessin animé que j'aime beaucoup. J'adore le personnage de Madame Mime, j'adore les chansons, j'adore Archimède, le hibou. Enfin voilà. Un autre Disney qui est souvent recherché mais pas souvent mentionné malheureusement, c'est la bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. Donc une espèce d'Indiana Jones version Oncle Picsou, vraiment excellent. Quand on a aimé la série DuckTales et Tic et Tac, Ranger Juice, tout ça, ben ça nous rappelle forcément des souvenirs. Un autre Disney qui est pas souvent cité, c'est Robin des Bois, et pareil, c'est un de mes tout préférés, avec Peter Pan, avec Hercule, Alice au Pays des Merveilles. Chérie, j'ai agrandi le bébé, voilà, j'ai la trilogie, donc il y a Chérie, j'ai rétréci les gosses, Nous avons été rétrécis, et j'ai agrandi le bébé, donc Chérie, j'ai rétréci les gosses, il est en rouge, je l'ai laissé. Pour terminer sur les films Disney, Tic et Tac, les Rangers du Risque, une sélection d'épisodes, donc pareil, qui passait sur Disney à TF1 au Disney Club le dimanche, donc j'aimais beaucoup. Et 4 Bassés pour un Danois, excellent, un vrai super film avec Dean Jones, Charles Ruggles, donc voilà, film de Norman Tokar, très bon.
Et pour terminer, le plus gros du gros, ce qui me tient le plus à cœur sur toute ma période d'enfance, c'est Don Bluth. Un producteur réalisateur d'animation de génie. Pour moi, ça dépassait Disney, c'était vraiment, il n'y avait rien de mieux. Pousselina, qui est pas super connu, donc réalisé par Don Bluth. Voilà, c'est l'adaptation du conte de Andersen, donc de Pousselina, qui est vraiment très beau. Je l'ai pas pris avec moi, mais il y a aussi Anastasia, qui est vraiment magnifique. Les aventures de Zach et Krista, donc là c'est réalisé par Bill Croyer et c'est produit par Don Bluth. Ah non, celui-ci c'est le 2. Celui-ci c'est le 2. Donc celui-ci c'est Don Bluth. Bill Croyer. Non, c'est produit par Don Bluth, même pas. Non, mais c'est parce qu'au niveau des dessins ça me faisait très penser à du Don Bluth. Voilà, donc film de 92 et pourquoi j'ai l'impression que c'est les mêmes? Ferngully, The Last Rainforest, bah, c'est les mêmes en fait. Les aventures de Zach et Krista. J'étais sûr d'avoir la suite. Et oui, j'ai la suite. Donc j'ai 2 fois Zach et Krista, bah je savais pas. Donc la suite ici, voilà. Et Zach et Krista et la forêt de Ferngully, qui est un super dessin animé. Et d'ailleurs, la chauve-souris, la voix c'est Robin Williams. Voilà. Donc des petits bijoux d'animation aussi, ça des Zach et Krista. Ça pour le coup, c'est Don Bluth, c'est magnifique. C'est très beau, c'est sombre mais c'est vraiment génial. C'est Brisby et le secret de Nîmes, vraiment excellent. Ça peut un peu faire peur aux plus jeunes des enfants parce que les dessins sont quand même les traits bien durs, bien sombres. Regardez au niveau du visuel de la jaquette, on le voit à peu près au niveau des corbeaux, tout ça. Voilà, ça rend quand même pas mal. Ah, il faut que je me mette dans le soleil, c'est mieux. Voilà, Brisby et le secret de Nîmes. Ensuite, un film que j'ai fait, je vais faire prochainement découvrir à mes filles. Un des plus tristes de Don Bluth, Charlie, mon héros, voilà. Ça me fait un peu penser à Rocco-Rico, on y arrive tout doucement. Donc très beau, hein, l'histoire d'une petite fille orpheline et d'un chien qui est un peu clochard, quoi. Donc vraiment très beau. Il y a eu 3 ou 4 suites, je crois. Plus de Don Bluth. Ensuite, quand on parle de Don Bluth et quand on parle de Spielberg, parce que souvent les deux sont associés, on ne peut évidemment pas oublier Petit Pied et La Vallée des Merveilles, donc celui-ci qui est le premier que j'ai vu, qui me touche toujours autant. Et dans ce coffret, il y a le 2, donc Petit Pied et son nouvel ami. Je crois qu'il s'appelle Gober dedans, c'est un espèce de bébé T-Rex. Vraiment superbe aussi. Et le 3e, qui est La Source Miraculeuse, voilà, qui est vraiment excellent aussi. Non, je crois que celui-ci c'est le 2. Non, c'est le 3, c'est ça. Voilà. Bon, ça vaut pas le premier, mais c'est vraiment 3 très bons films. Et pareil, ce coffret des 3 films là est vraiment pas commun à trouver. Il en reste 4 pour terminer. Un petit coffret réunissant Brisby et la légende de Brisby. Le deuxième, je crois pas qu'il est réalisé par Don Bluth par contre. Mais voilà, donc Brisby, on y revient. Fievel, qui est sûrement aussi un de mes préférés, de Don Bluth. Donc Fievel et le Nouveau Monde et Fievel au Far West. Donc voilà. Celui-ci est réalisé par Phil Nibelinks, voilà, et produit par Spielberg. Donc celui-ci, il n'y a même plus la patte Don Bluth. Mais celui-ci, par contre, oui, c'est réalisé par Don Bluth. Voilà. Voilà, toujours avec une musique de James Horner, donc 2 superbes films. Et pour terminer, un de mes films d'enfance Tourini préférés, que j'ai fait découvrir là tout récemment à ma fille et à ma chérie. Donc c'est Rocco-Rico, avec au niveau de la voix du coq, c'est Eddie Mitchell en VF. En fait, un village est menacé par un grand méchant, je crois que c'est une espèce de grand-duc, donc un grand hibou. Et celui qui protégeait le village, donc Rocco-Rico, Rocky, est une superstar. En fait, c'est un ersatz de Elvis Presley qui fait carrière à Hollywood ou à Las Vegas ou à quelque chose comme ça. Et ils vont avoir besoin qu'ils reviennent pour les sauver, quoi. Et c'est vraiment super beau. C'est un mélange film et dessin animé. Donc ce film, j'ai le DVD, la VHS, la BO. C'est vous dire à quel point je l'estime. Donc Rocco-Doodle, la voix française d'Eddie Mitchell, de Lio et de Tom Novembre. Voilà, donc Rocco-Rico. Et j'ai pas pris, mais j'ai aussi bien évidemment Le Voyage d'Edgar, qui est vraiment magnifique aussi, avec la petite souris qui est reprise sur le dessin de Fievel. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. Donc une fois de plus, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire partager ces beaux souvenirs d'enfance. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très prochainement. Joyeux Nanani, vous êtes ok. Ciao, fuck it, ciao.